Gloire à Dieu. Alors je vous fais une petite lecture dans la parole de Dieu. Vous savez, je suis un étudiant, première année. Je viens de sortir des études il y a environ 2 mois. Donc je connais pas grand chose. Vous savez, ça sera peut-être mal dit, un peu cabossé ce soir. Attendez-vous pas à grand chose de moi, mais attendez-vous à grand chose de Dieu. Je vous lis cette histoire, vous la retrouvez si vous avez une Bible, vous la retrouvez dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 11. C'est l'histoire, c'est une parabole que Jésus explique. C'est une histoire que Jésus explique pour faire comprendre quelque chose. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père partagea alors l'héritage. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, alla vers son père. Alors qu'il était encore au loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou, l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite le plus beau des vêtements, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau gras qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons-le, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Merci Seigneur. Je vous lis juste la fin de l'histoire. Ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné, celui qui avait resté avec le père, était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour le supplier d'entrer, mais il répondit, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens, avec des femmes de mauvaise vie, pour lui tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il a fallu bien se réjouir et faire la fête, parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Merci Seigneur, excusez-moi pour cette lecture qui est un peu longue, mais elle était importante cette lecture pour rentrer dans mon message. Vous savez, j'ai marqué un verset moi, j'ai marqué « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et lui, il avait eu de mauvaises compagnies, ce jeune-là. Vous savez, parfois, on est élevé dans un bon contexte, on est élevé dans une bonne famille, mais pourtant on fait le mauvais choix. Et puis ce jeune-là, vous savez, la Bible nous dit qu'il était vers son père et qu'il avait tout en abondance. Mais un jour, à cause de ses mauvaises fréquentations, à cause des amis autour, il a fait le mauvais choix. Il a dit, certainement qu'un de ses amis allait lui dire, mais pourquoi tu ne demandes pas la part qui peut te revenir? Pourquoi tu ne la demandes pas à ton père? Et parce que tu es là, toi. Toi, tu es le deuxième fils. Toi, parce que vous savez, dans la loi des Juifs, le deuxième fils n'héritait pas de la même part que le premier fils. Le premier fils était l'héritier qui devait hériter du domaine, et lui, il aurait eu une petite part de son héritage. Et certainement qu'il a voulu construire sa vie de son côté. Il n'a pas voulu suivre ce que le père avait prévu pour lui. Il a certainement écouté des amis, mais tu devrais construire de ton côté. C'est peut-être que tu es un homme qui avait plein de choses, et puis lui, il a voulu construire. Alors il a pris la part de ses biens qui lui revenaient, et il est parti. Et la Bible nous dit qu'il gaspilla ce que son père avait mis de côté pour lui. Et puis vous savez, moi je pense à ça. Combien parmi nous, peut-être ce soir, on grandit dans un contexte familial religieux, on grandit avec des valeurs, et leurs parents qui ont dû mettre de côté, peut-être pas financièrement, mais spirituellement, ont mis des choses de côté, ont prié, ont jeûné, ont intercédé à l'église. Et combien d'entre nous ont gaspillé dans le monde à vivre dans une vie de débauche, vous savez, dans les cafés, dans les bars, et ont gaspillé cet héritage spirituel que le Père a voulu transmettre. Vous savez, lui,
ce fils prodigue, il est parti dans le monde vivre dans la débauche. Et vous savez, quand on est dans le monde et qu'on a beaucoup d'argent, la Bible nous dit qu'il a mené grande vie, qu'il a vécu dans la débauche. Quand on a beaucoup d'argent dans le monde, on a beaucoup d'amis. Vous savez, tout nous sourit. Quand on est au bord de la mer ici, dans la ville des Palmiers, quand on a de l'argent, quand tout nous sourit, eh bien on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de copains, tout va bien. Mais en lisant cette histoire, on voit que cet homme-là, quand il a commencé à manquer, quand son argent n'était plus là, eh bien on voit que les amis qui s'avaient fait dans le monde, eh bien ils n'étaient plus là. Ils avaient disparu, ces amis-là. Et quand il s'est retrouvé dans le besoin, il était tout seul. Il n'y avait plus rien pour lui. Et puis c'est un peu comme ça aujourd'hui. Quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis. Mais quand on n'a plus d'argent, on n'intéresse plus personne. Et puis ces amis qu'on a eu de passagers, on se dit finalement, ce qui comptait le plus, c'était ma famille. Et lui, il s'est retrouvé dans un état catastrophique. Il s'est retrouvé à garder des porcs. Lui qui était juif, qui avait grandi dans une famille juive, garder des porcs, c'était une honte pour lui. C'était une honte totale de garder des porcs. Et vous savez, il s'est retrouvé dans la faim. Il voulait même manger la nourriture des porcs. Vous voyez à quel point qu'il s'est retrouvé dans la disette, à combien qu'il s'est retrouvé dans le besoin, à vouloir se nourrir de la nourriture des porcs. Lui qui avait grandi dans l'abondance. La Bible nous dit qu'il était dans la faim. Mais il a réfléchi. Il a réfléchi en lui-même. Il a dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Parce que son père avait un grand domaine. Et il dit, il a échafaudé un petit plan. Karl, il a dit, je vais aller chez mon père. Il a réfléchi parce que c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit réfléchir. Cet homme-là était un homme qui a réfléchi sur lui-même. Il a fait un demi-tour sur lui-même. Il a dit, combien vers mon père ont du pain en abondance? Et moi, je suis ici, je meurs de faim. Alors, je vais aller chez mon père et je vais lui demander pardon. Il dit, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Je suis plus digne de t'appeler ton fils. Et il a retourné chez son père. Et la Bible nous dit que quand il est retourné chez son père s'est jeté dans ses bras. Lui, il aurait certainement cru que son père l'aurait traité comme un ouvrier et ça aurait suffi. Ça aurait suffi, il aurait été comme un petit ouvrier, il aurait eu sa nourriture. Mais c'est pas ce que le père voulait pour lui. Le père lui dit tout de suite, il lui a redonné un manteau, une alliance. Il lui a redonné des sandales. L'alliance, vous savez qu'il lui a donné, ça représentait beaucoup. Ça représentait qu'il reprenait sa place de fils légitime dans la maison du père. Vous savez, c'était pas n'importe quoi. Son père a couru dans ses bras, il a couru prendre son fils dans ses bras. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, je voudrais vous parler d'un autre homme, également, qui a fait de mauvais choix dans sa vie. Cet homme, on retrouve son histoire aussi dans l'évangile de Luc, au verset 23 et au chapitre 39. C'est le brigand sur la croix. La Bible nous dit que Jésus, quand il a été crucifié, il y avait 2 hommes qui étaient crucifiés avec lui. 2 hommes, 2 brigands. Et ces hommes-là, vous savez, quand on est brigand, c'est qu'on n'a pas fait des choses trop terribles dans sa vie. Quand on est crucifié, vous savez, au temps de Jésus, les brigands, c'était des gens qui avaient commis des meurtres, qui avaient commis des vols, mais c'était des gens qui avaient commis des choses de graves. Et puis vous savez, ce brigand, certainement que lui aussi avait été élevé dans la foi. Certainement que cet homme-là, il avait grandi dans la foi aussi, lui. Il avait des parents qui n'avaient peut-être pas prévu ce chemin-là pour lui. Ils n'avaient peut-être pas prévu que ce chemin-là de se retrouver sur une croix crucifiée, c'est pas ce que son père avait prévu pour lui. Mais le monde, c'est ça qu'il a offert pour lui. Vous savez, j'ai pensé à ça, moi. Peut-être que lui a été aussi un homme qui a eu de la réussite. On connaît dans le monde des gens qui ont eu de la réussite, des brigands célèbres. Vous avez Jacques Messrine, c'était un brigand qui était célèbre. Il avait de la célébrité, il a eu de la richesse. Mais on connaît la fin, on connaît la suite. On a eu des brigands comme Al Capone. Il y a tellement de brigands qu'on connaît qui ont eu du succès dans le monde. Et peut-être que cet homme-là, à un moment de sa vie, ça a été un brigand avec du succès. Mais vous savez, le monde donne, mais il reprend vite. Et il reprend même un peu plus que ce qu'il a donné. Et cet homme-là s'est retrouvé sur une croix crucifiée. Et vous savez, sur cette croix, il y avait 2 brigands. Et les 2, la Bible nous dit qu'ils insultaient Jésus. Jésus était sur cette croix crucifiée. Il disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et eux l'insultaient. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, descends et sauve-nous. Et ils l'insultaient. Ils insultaient le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, un des brigands a fait comme le fils prodigue, a réfléchi en lui-même. Et il a dit, arrête d'insulter. Arrête. Lui ne mérite rien. Nous, on mérite, on est des brigands, on a commis des meurtres, on a fait des mauvaises choses. Nous, on mérite ce qui nous arrive. Mais lui ne mérite rien. Lui ne mérite pas. Et il se tourna vers le Seigneur et dit, Seigneur,
quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. C'est tout simple ce petit mot. Souviens-toi de moi. Et Jésus, se tournant vers lui, l'a regardé et a dit, quand je serai dans le paradis aujourd'hui, tu seras avec moi aujourd'hui même. Il lui a fait une promesse. Pourtant, c'est particulier. C'est un homme qui n'était pas baptisé. C'est un homme qui avait vécu toute sa vie entière en faisant des coups, des vols, des meurtres. Et là, Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même. Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, c'est particulier. Vous savez, il y a un verset qui se trouve dans 1 Jean 1,9 qui dit, si nous confessons nos fautes et nos péchés devant lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Le fils prodigue, lui, dans son cœur, avait résolu d'aller demander pardon à son père. Dans son cœur, il y avait la repentance. Il a reconnu son état de pécheur. Il a reconnu qu'il était pécheur. Et il est allé vers son père. Il n'a même pas eu le temps de finir sa parole que son père s'est jeté à son cou. Le brigand sur la croix n'a pas eu le temps également de finir ces mots que Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Vous savez, j'aimerais vous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a donné son Fils pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Vous savez, Jean 3, 17 est merveilleux également. Il dit, Dieu n'a pas envoyé Jésus son Fils dans le monde pour que le monde soit condamné par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, tu n'es pas condamné. Si tu veux revenir vers ton Père aujourd'hui, tu n'es pas condamné. Vous savez, le deuxième fils que je vous ai dit tout à l'heure a dit, non Père, non, moi je veux pas rentrer faire la fête avec ce fils qui a dépensé tous ses biens, avec lui qui a tout dépensé. Moi je veux pas. Et vous savez, c'était peut-être pas juste que le brigand sur la croix et parte tout de suite avec le Seigneur dans le ciel. Il y avait des gens qui devaient dire, mais c'est pas juste, nous on n'a rien fait de mal, et pourquoi lui il est dans le ciel? Mais pourquoi cet homme-là va dans le ciel avec le Seigneur, lui qui a vécu une vie de débauche, qui a vécu loin de Dieu toute sa vie? Mais pourquoi Père? Pourquoi tu pardonnes ton fils qui a dépensé tous tes biens, qui a vécu dans la débauche? Pourquoi Père? J'aimerais vous dire, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Si ce soir tu veux faire un acte de foi, que tu veux reconnaître ton état de pécheur, et que tu veux revenir dans la maison de ton Père, que tu veux dire, Seigneur, moi je veux Seigneur, moi je veux être avec toi dans le ciel, moi je veux faire un demi-tour sur moi-même, moi Seigneur j'ai compris que je suis un pécheur, j'ai mal agi toute ma vie, mais aujourd'hui je veux bien agir. Eh bien, tu n'as pas besoin de faire des milliers des cents, tu n'as même pas besoin de te baptiser, tu as juste besoin de dire Seigneur, moi je veux. Et le Seigneur dira, aujourd'hui même, la porte du ciel est ouverte pour toi. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Et si le Seigneur revient ce soir chercher son église, tu pars dans le paradis avec lui. Sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais demander à Paco, tu viens de prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta grâce, Dieu du ciel.